Bonjour et bienvenue dans les Astro-Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bienvenue à tous les Sagittaires, les signes du zodiaque, les ascendants et les signes lunaires. C'est parti pour une guidance à partir du 15 avril jusqu'à mi-mai 2020. Je vais regarder les énergies de l'état dont vous avez été précédemment. On regardera aussi ce qui se passe maintenant et évidemment dans le futur. Donc, je répète toujours que ceci n'est pas un tirage personnalisé. Donc, s'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe votre ascendant ou votre signe lunaire ou du zodiaque ou peut-être un confrère. C'est parti pour le tirage des Sagittaires. Alors, je sais qu'on ne me voit pas sur la vidéo, mais je suis confinée et bloquée en Belgique. Donc, je n'ai pas tout mon matériel encore. Donc voilà, pour l'instant, ce sera comme ça. Mais comme promis, je vous envoie quand même vos guidances pour avril et mai. Alors, Sagittaire, on en est où au niveau des Sagittaires? Alors, et là, je pose les cartes avec l'oracle des miroirs. 3, 6, 7. Alors, ok. Beaucoup de remises en question, les Sagittaires. Beaucoup de changements. Alors, vous avez été apparemment dans le doute de beaucoup de choses, les Sagittaires. Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau affectif, familialement aussi. Je vois qu'il y a eu certaines distances où on a préféré un peu se renfermer un peu dans son petit cocon. Alors, c'est pas question de confinement, hein, parce que je vois aussi des énergies du passé. Mais ça vous a fait un bien fou de vous retirer et de réfléchir, hein. Vous êtes en plein changement, beaucoup plus équilibré et vous pensez beaucoup à votre évolution professionnelle, voire même carrément de soit quitter un endroit, donc un emploi, pour faire autre chose, ou bien, si vous êtes dans une activité, de refaire une réorganisation et de lâcher certaines choses que vous faisiez avant pour pouvoir donner naissance à de nouveaux projets, ce qui est magnifique. On voit aussi, pour certains Sagittaires, qui sont dans la réflexion, de reprendre peut-être des études ou une formation. Mais alors là, ça devient un peu difficile dans le sens que vous avez un peu peur de la longueur quand même de ces cours, hein. C'est pas qu'on doit vous tenir 6 mois, 1 an pour pouvoir faire les cours, hein. Ça bloque à ce niveau-là, pourtant vous avez vraiment une réussite. Alors, je vois vraiment quelque chose aussi qui touche un peu au domaine de la santé, du bien-être. Ça peut être aussi, ça peut être aussi de la psychologie. Donc, ça peut être thérapeute, sophrologue, dans l'hypnose aussi, ou bien quelque chose de physique, l'esthéticienne et dans l'esthétique, pardon, et aussi au niveau du bien-être, donc un peu plus spirituel aussi. Alors, vous avez vécu aussi quand même une période au travail qui n'a pas été facile. Je vois beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie. Bon, maintenant, il est clair que dans tous les emplois, les endroits où on travaille, les sociétés, c'est sûr que l'hypocrisie et de la jalousie, on n'a pas besoin d'être voyante pour le savoir, hein. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi?
c'est que, par rapport au boulot, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes que vous ne supportez plus, que vous n'avez plus envie de voir et vous en avez marre en fait, vraiment, que continuellement les choses se reproduisent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a rien qui est mis, vraiment en pratique pour vous aider à évoluer et pour remettre de l'ordre dans toute cette chamaillerie, c'est un peu brouillon dans toutes ces histoires, voilà, je trouve vraiment que, il n'y a pas assez de responsables, enfin, en tout cas, même s'il y a un responsable, en tout cas, il ne fait pas son boulot. Alors, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Alors, pour certains sagittaires aussi, on voit aussi des difficultés par rapport à des enfants ou un enfant, par rapport à des discussions. Alors, pour moi, j'ai plus sur une séparation, affective où on a des enfants, en commun évidemment, où on voit qu'il y a carrément, un problème de communication avec un enfant, qui n'est pas bien, d'après ce que je vois, suite à une séparation familiale. Cet enfant ne comprend pas et on dirait qu'a été un peu, tiraillé un peu de tous les côtés, dans cette histoire. Donc sincèrement, protéger, ces petits bouts parce qu'eux n'y peuvent rien, que leurs parents, ne s'entendent plus ou quoi que ce soit parce que vraiment, je vois vraiment, un enfant en tout cas, qui est vraiment, triste et par rapport à cette séparation, de la famille. Alors, de ce que je vois aussi par rapport, à vous, mes sagittaires, il y a des projets aussi d'achat. Oui, je vois un achat. Oui, il y a une bonne évolution, une réussite. Vous avez envie de construire quelque chose de plus solide pour votre avenir. Vous avez besoin de sécurité. Je pense que vous avez déjà réfléchi déjà avant toute cette histoire. On ne va pas continuer non plus à parler de ce confinement. C'est tout ce qu'on est confiné. Mais bon, voilà, on reste humain. On a tous une vie, des projets. Je pense que voilà, ce qui s'est passé est bien quelque part, dans un sens, parce que ça a permis à beaucoup de personnes de se remettre en question, de se retrouver avec soi-même et de voir vraiment leur réel objectif. Donc, je disais donc que là, on est dans des possibilités et dans la réflexion de voir sa destinée tout à fait autrement. On sait on peut avoir la chance d'avoir quelque chose à nous. Donc, je vois vraiment que vous allez faire des démarches. Oui, des démarches auprès d'un, d'un, d'un organisme financier pour voir d'abord une demande sur combien d'argent vous pourriez avoir pour pouvoir vous projeter de regarder. Parce que vous n'avez pas envie de regarder certaines choses et de les vouloir sans savoir ce que vous pouvez posséder déjà avec vous. Donc, vous avez vraiment besoin de savoir, voilà, combien j'ai, combien on me donne, etc. Et puis là, vous pouvez commencer à regarder. Ça, c'est vraiment typique de votre caractère, c'est que vous analysez d'abord et ensuite vous prenez les décisions, ce qui est beaucoup plus prudent, je l'avoue. Alors, non, ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a eu aussi des petits problèmes de sommeil. Je ne sais pas si vous avez fait des cauchemars ou si vous avez été très agité, mais ou des angoisses avant d'aller dormir, ou bien un sommeil entrecoupé, les Sagittaires, hein. Je vois un pas très très bon sommeil et aussi quelques petits problèmes gynécologiques. Alors, est-ce que mal aux ovaires ou peut-être des infections qui sont arrivées ou peut-être des petites douleurs, d'après pour certains de ce que je vois. Il y a aussi par rapport à, je vois quelqu'un de proche en amitié qui apparemment faisait partie aussi de la famille ou connaissait bien votre famille ou votre entourage. Je vois que vous avez été déçu par cette personne, où il y a eu un éloignement.
Il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne et c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, quand même déjà depuis, quand même, je dirais l'enfance, l'adolescence peut-être ou oui, j'ai vraiment ça et là, il y a vraiment une coupure de communication. Vous avez été, je sais pas, question d'hypocrisie, de ragot, vous avez entendu quelque chose et vous avez mis des distances et je vois vraiment une déception parce que vous y attendiez, vraiment pas par rapport à ça. Alors, il y a les sagittaires aussi, qu'ils étaient dans le projet en fait, qu'ils ont en fait, non, qui c'est pas qu'ils ont le projet en fait d'avoir un enfant, c'est que en fait, j'ai l'impression vraiment que certains sagittaires sont en séparation et je vois des femmes seules qui trouvent en fait que leur évolution affective n'aboutit pas et perdent un peu l'espoir d'avoir un jour un enfant. Ça leur préoccupe quand même beaucoup. Mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle ce que je vous dis par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus pour voir si vous vous reconnaissez. Allez, on a fait un petit tour général. On va regarder un petit peu plus en détail avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc là, je repose les miroirs et on enchaîne avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, si je parle d'un homme ou si je parle d'une femme, sachez qu'au niveau énergétique aussi, ça peut, si vous vous reconnaissez et que je parle de la femme et que vous reconnaissez que c'est votre situation et vous êtes un homme, vous pouvez être une femme quand je dis que c'est une femme, d'accord sans arrière-pensée, sans jugement, évidemment. Et pour vous, mesdames aussi, c'est la même chose. Si la situation, quand je parle d'un homme, si elle vous parle à vous, eh bien, c'est que vous êtes la personne masculine, malgré que vous êtes féminine dedans. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment prendre conscience que dans les tirages, il faut vraiment prendre ce qui nous parle et laisser les autres choses sur le côté. Allez, Sagittaire, avril 2020 jusqu'au mois de mai 2020. Quelle est l'évolution pour vous? Alors, 3, 6, 7. Oui, des peines hein, sur des hypocrisies. Hein, de nouveau, on est là. Oh là là. Alors, il y a retour de quelqu'un du passé, donc un homme ou une femme du passé qui va revenir, quelqu'un avec qui vous avez eu une séparation il y a environ 5 jours, 5 semaines, 5 mois. Cette séparation s'est faite apparemment due à une tierce personne, donc pour moi, pour une tierce personne, si vous êtes séparés. Mais c'est quelqu'un, de toute façon, avec cette personne, avec qui il ne restera pas. D'accord? Enfin, là, j'ai vraiment la séparation. Il hésite à vous donner des nouvelles. Hein. Il veut vous faire une invitation. Il pense à vous. Mais il va le faire. Hein. Oui, oui, oui. On est bien au printemps. Il y a la réussite et des nouvelles d'un homme du passé. Ou d'une femme du passé. Et ne vous inquiétez pas, en tout cas, c'est sûr qu'il a mis une croix par rapport à cette personne, cette tierce personne, pour qui il pensait que bon, ben, il devait avoir une union, voire même un mariage, d'après ce que je vois. Mais il n'y a pas du tout, non, ça ne se fera pas, garantie, je ne l'ai pas du tout, quoi. Hein. Alors, elle, c'est une femme grande, forte, non, non, l'homme qui revient, pardon, est un homme grand, fort ou imposant, ou à fort caractère, donc grand, fort ou imposant, ou à fort caractère. C'est quelqu'un de très têtu, c'est quelqu'un que quand on lui dit quelque chose, voilà, il reste sur son idée. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, il est toujours entre deux feux, il a vécu des choses quand même du passé qui sont quand même assez dures au niveau affectif. Hein. C'est quelqu'un qui ne croit pas en l'amour, c'est quelqu'un qui est assez tranchant dans ses paroles, dans ses décisions, quelqu'un qui vit beaucoup dans son passé, quelqu'un qui
qui se bloque tout seul aussi, hein, même quand ce soit dans sa vie professionnelle, dans ses rêves, dans ses désirs. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de chemin. Donc cette personne va vous recontacter, donc très prochainement. C'est très rapide parce que là, on est quand même, on arrive au printemps. Donc oui, donc moi, j'ai vraiment pour, cette saison-là, donc j'ai la réussite et vous allez vous voir. Les nouvelles seront imprévues. C'est lui qui viendra à vous. Donc, s'il vous plaît, hein, ne vous emballez pas, n'envoyez pas un message avant. Je vous connais. Dès que je dis quelque chose et tout, alors ils attendent, ils savent plus attendre et puis après, ils envoient un message. Non, vous attendez qu'ils vous rappellent. Ensuite, je disais aussi au niveau études, hein, il y a bien le niveau études. Hein. Vraiment, j'ai des études, j'ai une formation, j'ai vraiment le bien-être, le bien-être, oui, oui, j'ai une formation, hein. Ah oui, oui, non, je suis sûre, vous allez faire une formation, mais pour moi, vous allez décider ici pour le printemps, mais pour moi, les cours seront pris en tout cas pour l'automne. Et vous avez vraiment une grande réussite là-dessus, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vraiment, vraiment bien vous aider. Vous allez beaucoup aimer, vous allez vous sentir sereine. Ça va vous enlever un poids de votre passé au niveau professionnel. Parce que je pense que vous pensiez que vous étiez épanoui, mais je pense qu'il y a vraiment de plus en plus des hypocrisies, de plus en plus des choses qui ne vont pas. Donc là, je pense que voilà, ce petit congé vous a pas fait de mal pour pouvoir réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Donc, si vous envisagez de faire une formation vraiment dans le bien-être, ou j'ai même aussi les enfants, enfin non, j'ai les enfants, mais c'est l'étude, ça. Non, non, j'ai vraiment quelque chose du bien-être, de la santé ou de la psychologie, quelque chose comme ça. Donc, ou de l'esthétique, hein, l'esthétique aussi. Hein. Donc, c'est vrai que le domaine santé est un peu est très large, mais donc ça, c'est confirmé en tout cas pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on va regarder, je regarde encore un peu ici. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas eu les idées très très claires, hein. Vous avez beaucoup ressassé des choses du passé, des choses qu'on vous a faites, mais vous avez fait une croix dessus. En fait, vous avez fait table rase du passé, les Sagittaires, et ça, je trouve ça super bien parce que vous êtes beaucoup remis en question et vous avez fait un travail sur vous-même parce qu'il y avait des choses qui vous pesaient, il y avait des choses vraiment où vous portiez des peines et vous vous bloquiez en fait sur des choses qui s'étaient passées avant dans votre entourage, que ce soit dans votre cercle amical. Et aujourd'hui, vous avez décidé vraiment de tourner la page par rapport à ces personnes, de laisser votre passé de côté. Et je trouve ça formidable parce que vous êtes vraiment en train d'avancer. C'est vrai que vous avez eu du mal et vous en avez encore. C'est des difficultés, c'est petit à petit. Mais vraiment, vous avez une réussite totale sur ce que vous allez entreprendre. Vous avez fait un travail vraiment... Vraiment, vous avez fait un super beau travail au niveau personnel, un travail personnel. Hein, vraiment, c'est très très bien. Ensuite, on va regarder encore qu'est-ce que je peux voir et vous dire d'autres. En tout cas, franchement, c'est pas mal comme jeu. Allez, les Sagittaires, 15 avril à mai. Au mois de mai 2020, quelle va être l'évolution? Alors, vous allez être contente, hein, vous allez avoir des nouvelles qui vont vraiment... Alors, c'est des nouvelles qui vont me porter de la joie, d'accord? Mais en même temps, ça va vous donner de la colère. Hein. Mais en même temps, ça vous apporte de la joie. Vous êtes en colère, mais vous êtes contente. Donc, je pense que c'est la personne qui revient. Alors, oui. Alors, je vois que cette personne, vous êtes vraiment pas indifférente. C'est quelqu'un qui vous attire beaucoup physiquement aussi. Il y a une sorte d'alchimie. Donc, ça va être une vraie épreuve pour vous. Mais voilà, ça va être une épreuve de ne pas succomber un peu à ses charmes.
Mais bon, je ne vois pas que vous allez résister longtemps. Alors, vous vous êtes senti trahi par rapport à cette personne, hein. Vous êtes senti trahi par cette personne, vous avez eu beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Même en fait, vous avez eu le sentiment en fait qu'elle vous a séduite et puis en fait qu'elle vous a lâché, quoi. Enfin, elle a pris ses distances, ouais. Et il y avait bien une tierce personne qui faisait partie de cette situation, que vous le sachiez ou non. En tout cas, moi, je vois une tierce personne. C'est pour ça qu'il n'a pu donner signe de vie ou qui vous a fait ressentir que peut-être, voilà, vous aviez une histoire ensemble ou peut-être vous avez eu des rapports et puis après, il s'est éclipsé, quoi. Bon, mais quand même, je vois aussi une récompense aussi pour vous, hein. Vous allez être contente parce que je vois une récompense. Alors, une récompense, on va voir de quoi ça parle. Et vous avez une récompense et l'étoile. Bon, ben, on ne me dit pas plus. Alors, j'espère que vous allez gagner au loto, hein. Ou bien augmenter de salaire, hein. Bon, les augmentations de salaire, je ne pense pas que ça va être pour cette année vu la situation, mais nous restons positifs. En tout cas, vous êtes en pleine élévation, les Sagittaires. Vous faites beaucoup d'efforts pour vous contrôler dans vos émotions, surtout que vous êtes impulsif pour l'instant. Toujours cette tristesse aussi, hein, par rapport à cette personne du passé, là. En fait, vous êtes, oui, triste de... Elle est triste de... En fait, vous êtes passé de la colère à la tristesse. Et maintenant, je vois que vous allez vraiment vers la sérénité. Donc, vous inquiétez pas. Et il faut que vous jouez au jeu, hein, les Sagittaires, hein. Parce que j'ai la chance, j'ai l'abondance, j'ai une récompense. Sérieusement, faites le loto, grattez, faites quelque chose. Mais pour moi, il y a gain de jeu. Alors, je suis pas très dans ce style-là de prévoir de ce genre de choses. Mais là, j'ai quand même la roue de la fortune, la chance et l'abondance. Allez-y, quoi, hein, qui ne tente rien à rien. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ok. En fait, ce qui vous a dérangé au niveau du boulot, il y a des rumeurs au boulot. Ça fait déjà longtemps, hein, quand même, que ça se passe, ces rumeurs. Et aussi des gens qui se sont fait passer pour des gens qui ne sont pas. Donc, vraiment, vous avez été dans l'illusion. Vous pensiez qu'il était vraiment gentil ou que voilà, en fait, qui vous protégeait, etc. Mais en fait, on dit toujours... nos ennemis sont plus près que de nos ennemis. Donc, il y a vraiment des gens en fait qui vous croyez faire confiance. Alors, soit vous ne l'avez pas encore découvert, mais à qui vous pensiez vraiment que ce ne serait pas une personne qui irait mettre des rumeurs à votre rencontre ou parler sur votre dos, etc. Mais sachez en tout cas que c'est bien une personne avec qui vous vous entendez. Et je pense que si vous ne le savez pas encore, vous allez tomber quand même de haut. Donc voilà, les Sagittaires, franchement c'est sympa, le jeu est bien, vous êtes bien en évolution, élévation. Je pense que c'est un super beau tirage. Je vois que vraiment il y a eu une belle élévation, vous avez vraiment la protection sur vous. Je sais que c'est pas évident au niveau de votre caractère de vous remettre en question, c'est dur parce que des fois vous avez le sentiment que c'est vous le problème alors que vous n'en avez pas. Mais vous avez un peu plus du mal à pouvoir accepter aussi votre chemin de vie et vous devriez avoir un peu plus confiance en vous. Alors, je vais tirer une carte avec un message, avec l'oracle des anges, et on va voir ce qui va nous dire pour les Sagittaires, mes anges, quel message à passer pour les Sagittaires. Passion. L'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion. Renouvelez pour votre vie amoureuse et professionnelle. Alors là, franchement, si ça parle pas avec tout ce que je viens de dire, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Et on parle de tout ça, hein, tout à fait une autre direction professionnelle, la confiance en vous et votre vie amoureuse qui est en train de revenir vers vous.
Voilà les Sagittaires, j'espère que ça a été pour vous. Si vous vous reconnaissez, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite clochette si vous voulez avoir les nouvelles vidéos en notification quand elles seront mises en ligne. Et mettez un petit commentaire pour me faire un retour si vous vous reconnaissez dans ce tirage, cette guidance. Pour ma part, je suis toujours joignable et je vous mettrai juste là, ci-dessous, toutes les informations pour pouvoir me contacter. Je vous embrasse les Sagittaires et restez chez vous.